Togo, l'opposition a-t-elle momentanément perdu l'âme de la marche? C'est l'interrogation de cette émission. Je subodore que Dominique Alizio dira oui. Évidemment, c'est une triste réalité, puisque l'opposition a trop tiré sur cette fameuse arme, qu'aujourd'hui, je crois que l'arme n'a plus de balles ou de cartouches. Je n'en sais rien, parce que les derniers appels à marcher sont soldés par un véritable fiasco. Il faut peut-être attendre demain aussi. Il y a marche demain. Il se cache derrière cette histoire qu'on a sorti les forces de sécurité ou même... D'abord, non, attention. Pourquoi tu parles Est-ce que le gars a déjà la parole? Alors, laisse-moi parler alors. Alors, je disais tantôt que le gouvernement a tracé l'itinéraire à suivre. Et d'habitude, les organisateurs et l'autorité se retrouvent et s'entendent sur l'itinéraire. Mais cette fois-ci, ils ont rejeté la proposition et menacé qu'eux, ils vont passer par là où ils ont l'habitude. C'est-à-dire qu'ils défient l'autorité. Vous savez, aujourd'hui, le sommet de G7 au Québec, mais le lieu de la manifestation des intermondialistes est à 150 km du lieu du sommet. Mais c'est ça, là. 150 km, c'est-à-dire que le sommet a lieu à Lomé et il marche à Cotonou ou à Takame. Mais voilà la triste réalité, et qu'à chaque fois, l'autorité ou la mairie a le droit de vous dire non, marchez par ici ou marchez par là, et là, vous allez vous entendre. C'est comme ça, ça se fait partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, cette arme, les gens sont fatigués. Le plus curieux dans cette histoire, c'est que la CEDEAO entame relance le dialogue. Mais au lieu de se saisir de cette dynamique du dialogue, mais il se menstrue, il se muscle, il dit non, nous allons marcher. Et voilà, ils ont appelé les gens à marcher, personne n'est sorti, et ils se cachent derrière le fait qu'on a mis les forces de sécurité. Si les marcheurs avaient été allés là où l'autorité leur avait dit d'aller marcher, ils ne sont même pas allés. Passer par où pour aller? Mais attends, à Bay, par exemple, on leur dit d'aller, de quitter, et Kota quitter ailleurs, même les marcheurs de Zongo. Mais si l'autorité, ils étaient assis pour discuter, on leur dira où passer. Maintenant, comme ils sont pas allés, alors, donc on ne peut pas les laisser créer un désordre dans la ville. Ils ont le droit de marcher, mais je vais terminer. Ils ont le droit de marcher, mais les autres Togolais, Sylvestre et moi, on a le droit également de circuler. On va se distribuer la parole 2 minutes chacun, le temps pour de faire assez de tours de table. Moi, j'ai fait une minute. Non, c'est plus de 2 minutes. Est-ce que l'arme, là, comme le dit Dominique, n'a plus de balles? Ou c'est l'arme même qui n'existe plus? Vous savez, aujourd'hui, d'abord, je me réjouis parce que Dominique soit là. Et puis, tout ce qu'il a dit, je crois que ce ne sont que des rencontres, des contes de fées. Lorsque vous me posez la question si l'opposition a perdu son âme, je dis non. Vous savez, toute la semaine, j'ai attendu, Dominique l'a dit tout à l'heure, il parle de fiasco. Quel fiasco? On ne peut parler d'échec que lorsque vous avez mis des gens dans des conditions normales pour réussir. Prenons le cas d'un exemple, d'un élève par exemple. Prenons le cas, non, je crois que j'ai la parole, il faut quand même une discipline autour de la table. Donc, lorsque vous prenez un élève ou un étudiant, vous le mettez dans de meilleures conditions pour réussir. Lorsque cet étudiant ou cet élève n'a pas réussi, on parlera d'échec parce qu'il était dans les mêmes conditions, il était dans les meilleures conditions de réussir. Aujourd'hui, on parle donc d'échec de la marche. Or, vous avez mis des gens qui soutiennent ce régime-là, je parle de l'armée, vous avez militarisé le pays, partout dans les coins, les gens sont armés jusqu'aux dents, et là, vous parlez d'échec, laissez les gens, si réellement vous voulez voici il y a échec de ce dialogue. Laissez l'opposition marcher et vous verrez des millions et des millions dans la rue. Aujourd'hui, nous ne crois qu'à l'antenne aussi, nous devons avoir donc une culture de pédagogie à l'endroit de nos populations. Prenons donc la loi Bodjona, la loi donc qui réglemente les manifestations. Je vous dis, si vous prenez les 25 articles de cette loi, il n'y a que 2 fois où on parle du terme interdiction. Et c'est l'article 8 qui en parle. Et là, on parle donc des manifestations publiques, mais en des lieux privés. Ça ne concerne pas les manifestations publiques. Maintenant, si nous prenons l'article 12, c'est l'article 12 qui dit que le gouvernement peut éventuellement faire des recommandations, des observations, des recommandations donc, aux organisateurs de la marche. Et l'article 13 fait une précision. L'article 13 dit qu'avant que le gouvernement, avant donc une éventuelle interdiction de la marche, il faudrait que et le gouvernement et les organisateurs
aille sur le lieu et constater que celui-là est susceptible de trouver l'ordre public. En l'espèce, le ministre Pawa Boukpessi nous dit, il est dans son bureau climatisé et nous dit qu'il a rêvé que les riverains lui ont dit que il n'a pas rêvé, les gens sont pleins. Bon, les gens se sont pleins. Montrez ces gens-là. Non, lorsque vous dites, non, je vais terminer par là. Non, je vais terminer par là. Lorsque vous dites que les gens, que les riverains disent que lorsque vous marchez, c'est là qu'il y a des dommages. Si, là où vous envoyez les gens, est-ce qu'il n'y a pas de riverains là-bas? Oui. Lorsque vous envoyez les gens, est-ce qu'il y a pas de riverains? Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce gouvernement-là est dans une logique de prédation, de conservation de pouvoir, et on n'exploite tous les canaux, tous les moyens pour le faire. Mais à un moment donné, ça ne va pas marcher. Ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est qu'au niveau de la coalition, on n'utilise pas les voies de recours. Si l'autorité détourne les manifestations vers un autre point, la loi évoquée par Sylvestre, la loi Bodjona dit le juge administratif peut être saisi et il a l'obligation de se prononcer assez rapidement, mais on ne saisit pas cette voie-là. Bon, le problème, c'est que c'est, comment dirais-je, c'est comme s'il y a, il y a un problème de confiance qui se pose. C'est-à-dire que... Mais pour l'histoire, le juge, c'est qui? Pour l'histoire et la mémoire, peut-être il le faut. Hein. Il le faut, effectivement. Tu méprises les juges alors? Sylvestre. Maintenant, non, le juge, c'est qui? Le juge, c'est qui? Nous savons que la Cour constitutionnelle dans ce pays, normalement, on serait dans un pays normal, que la Cour constitutionnelle peut s'autoriser. Ils ne veulent rien, absolument. C'est grave. Non, c'est Horus. Ce sont des gens qui sont à la base du régime. On écoute Horus. Lui, il ne s'est jamais prêt au tribunal. On écoute Horus. Maintenant, ceci étant dit, il faut quand même que, parce que c'est la loi, et parce que justement on est dans un processus où on veut de la démocratisation, il faut que tous les droits de recours soient épuisés afin de pouvoir brandir que non, que ces recours ont été épuisés et qu'on n'a pas d'autre choix. Maintenant, effectivement, oui, moi je l'avais dit, le système des marches avait marché. À un moment, on a essayé de cadenasser, on a mis des forces de l'ordre un peu partout. Je ne sais pas si dans l'itinéraire qui était prévu, on permet quand même un tant soit peu à ce que la jonction soit faite. Parce que quand il y avait les marches de l'opposition, il y a des points de jonction. Et après les points de jonction, il y a un débouché où il y a des mythiques. Il faut déjà voir est-ce que cela est permis. L'expérience a prouvé que quand on voulait faire des marches sécurisées dans ce pays, on faisait des marches sécurisées dans ce pays. Et moi j'ai été hyper étonné et j'ai eu énormément de respect pour des forces de l'ordre qui arrivaient à quadriller des manifestations, détourner, de faire des cordons de sécurité, arranger la sécurité routière. Et avec les forces de sécurité des manifestations. Il y avait des manifestations, il n'y avait aucun problème. Donc c'est possible d'avoir des marches correctement organisées. Maintenant, ceci étant dit, en ce qui concerne la mobilisation, moi je vais m'appesantir sur 2 points. Rapidement. Je pense que il y avait une coalition avec la C14 et je pense M. Tipi qui a mené un certain nombre de marches. Pour que ces marches fonctionnent, il faut qu'il y ait les mêmes personnes qui menaient ce genre. Il ne faut pas qu'on sente ou qu'on ait l'impression. Non. S'il vous plaît, volontaire. Je vais terminer. Il ne faut pas qu'on ait une impression de scission parce qu'il n'y a pas de retour sur information sur ce qui se passe. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est que en réalité, l'importance de la marche, c'est ceux qui sortent pour la marche. Donc ça veut dire que si vous étiez, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, si vous aviez prévu marcher au niveau de, de la statue de l'indépendance, et qu'on a dit non, que ce n'est pas la statue de l'indépendance, que le truc va se faire au niveau de, je sais pas moi, du stade de Kégué, si vous avez 250 000 personnes qui sortent pour marcher, c'est 250 000 personnes qui sortent pour marcher. Et c'est sur cette importance-là médiatique, c'est-à-dire l'importance médiatique que ce mouvement va susciter, que vous allez rentabiliser. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. Dans un état de droit, on laisse tout le monde manifester. Et la manifestation est un droit constitutionnel. Vient chercher dans la rue pour intimider les populations et les empêcher de sortir. Vous savez, la loi dit lorsque les forces de sécurité sont débordées. Mais là, il y a Est-ce qu'il y a un débordement? Attention, écoute ce que je dis. On fait appel à l'armée. Et l'armée a été vue au niveau d'Agoué. Or, les militaires ne sont pas sortis, sont dans des camions pour, au cas où, c'est les forces, c'est les gendarmes et les policiers qui
cadrer les choses au niveau d'Agoué. On n'a pas vu des militaires armes au poing, des roquettes, des chars. Et ces militaires qui restaient aux environs de TV2, ce ne sont pas des militaires. Mais c'est pour ça. Mais tu me dis que les gens sont dans la rue. Oh, je vous dis que les gens sont en face. C'est les policiers, les gendarmes. Non, je te dis que les jours de manifestation, moi je fais par endroit, au cas où il y a eu débordement, ils peuvent intervenir. Et c'est selon la loi. Ça veut dire que l'autorité envisage des débordements qu'il n'y a pas. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Dans un état de droit, l'armée est dans le cadre. Samuel, tu voudrais qu'il y ait des dégâts avant qu'on ne dépêche les militaires. Rappelez-vous. Non, si, je dis, la loi dit. Non, rappelez-vous. Ça veut dire que c'est pourquoi quand ils sont à ces lieux, c'est des lieux statiques. Ils n'interviennent pas. C'est les policiers, les gendarmes. Qui n'interviennent pas? Qui sont ceux qui bastonnent plus dans un pays? Non, c'est la même. Maintenant, je vous dis que. Mais les vidéos sont là. Non, les vidéos sont là. C'est l'armée qui matrille. Non, attends, moi je n'ai pas. C'est ce que j'ai dit d'aller rapidement. Ok, pour aller rapidement, pour dire que. Vous savez, je donne un exemple. Il y a une dame au niveau d'Atikoumé qui vend fou. À partir de 11h, midi, 13h, 14h, ses clients sont partis. Et depuis 6 mois, cette dame ne vendait plus rien parce que déjà à 9h, la rue est bloquée. Les manifestants sont là. Il quitte là-bas peut-être vers 13h, 14h. Or, 15h, point de client. Et vous pensez que la dame là va applaudir, sera heureuse parce qu'on marche? Et je vous dis qu'il y a des... C'est un exemple. C'est pourquoi je vous dis que cette dame même ne se plaît. Même cette dame là se plaît du régime. Cette dame là même se plaît donc de la manière dont ce régime... Non, alors ça je ne veux pas être compris de quelque vérité sur le plateau. Moi je voudrais que mon frère Sylvestre puisse aller vers les plaignants pour savoir effectivement que pendant 6 mois, je vous dis que montrez-nous les plaignants, j'irai le gouvernement, un bon père de famille dit. Quel bon père de famille? Il y a des plaignants quel bon père de famille? Des problèmes à passer ailleurs, peut-être en 6 mois aussi, ceux-là vont respirer un peu. Mais c'est tout. Écoutez, ce n'est pas scandaleux. Et puis, quel est le problème? On dit de marcher à baie. Ça crée quel problème? Mais c'est votre fief. Si ça crée des problèmes, mais laissez les gens marcher. Si ça ne vous crée pas des problèmes, laissez les gens marcher. Vous voulez des millions de personnes. La loi ne permet pas de marcher partout. Non, la loi ne permet pas de marcher partout. Là, tu fais une mauvaise interprétation. Non, je voulais quand même lui dire, il fait une mauvaise interprétation de la loi. On va écouter Horus. Moi, je vais m'appesantir sur 3 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, c'est un pays. Et il va de soi que les marches, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas. Il y a des gens qui estiment que c'est leur avantage, il y a des gens qui estiment que non, mais qui sont perdants. Il y a des gens qui, effectivement, soutiennent l'opposition, et il y a des gens, effectivement, qui soutiennent le régime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est relatif aux marches, parce qu'effectivement, quand on a dit les marches, à un moment, il y a eu toute une contre-propagande. On a parlé de, le souci, le système économique, quoi. Bon, les marches, oui, il y a eu des marches, il y a eu un certain nombre de dégâts, tout ça, mais je pense aussi qu'à un moment, il y a certains acteurs, j'ai le sentiment qu'il y a certains acteurs qui ont les moyens de l'argent, qui ont serré la vis, pour que les gens ressentent l'effet. Il y a des gens, et c'est des imaginations. Et si je peux me permettre, la réalité là, la chambre de commerce a fait un sondage pour montrer l'impact. Mais quand tu ne veux pas dire que des gens ont serré, non. Je vais donner un exemple. Quel intérêt ils ont serré? Un exemple historique que les Togolais ont connu, et je pense que même à l'époque, si je me souviens bien, je ne sais pas si c'est le général Eyadema, en tout cas le gouvernement a sévi. Parce qu'effectivement, il y avait un moment où on prenait les stocks de maïs et tout ça, on serrait, on laissait monter les cours, on laissait les gens dans les tribulations avant de faire de la plus-value. Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Maintenant, comme je le dis, je le concède, un problème comme c'est ça, une hypothèse. C'était la pluviométrie qui avait impacté. Le troisième point. Je suis contre le fait qu'on infantilise l'armée. Je vais m'expliquer. Cette armée, l'armée togolaise, je pense que tous les Togolais ont quelqu'un dans l'armée. Tous les Togolais ont soit des enfants qui vont avec des gens de l'armée, soit ont des sœurs qui ont épousé des gens de l'armée, ont des parents qui sont dans l'armée, dans la police et tout ça. Donc je suis contre le fait qu'on infantilise les forces de l'ordre. Je m'explique. Cette armée, à multiples reprises, a prouvé que quand elle voulait que les règles de démocratie soient établies,
tout se passait sans aucun problème. Quand on a eu, par exemple, après les incidents malheureux de Sokodé, où on a eu des frères des forces de l'ordre qui ont été tués, on a eu à un moment les sorties de milices. Quand cette armée a circonscrit le problème, on n'a plus de milices. Donc je suis contre le fait, à un moment... Alors de l'opposition. Attendez. Ceux qui ont tué les militaires. Ces milices-là sont la sorte de l'opposition. Celle de milices-là que vous avez véhiculée. C'est pas les miliciens je vous dis, je vais terminer. Je vous dis, ces milices-là que vous avez véhiculées sont de l'opposition. Mais c'est ahurissant ce que tu dis là. Déjà que vous avez véhiculé, ils ont tué qui? Ils ont tué qui? Au moins on a vu la milice de l'opposition tuer deux militaires. Je termine. Tout simplement pour dire que cette armée-là, c'est une armée, bon, c'est des corps habillés, ils ont des ordres. Mais cette armée, ces policiers ont prouvé que quand ils voulaient faire en sorte que la démocratie était respectée, que les marches étaient sécurisées, que les choses se faisaient correctement, il n'y a pas eu de problème. Sylvestre, vous conviendrez par exemple que le gouvernement est dans l'obligation de protéger également chaque concitoyen. Et si c'est une seule personne qui dit telle activité me gêne, le gouvernement doit l'écouter. Là, je ne refuse pas. Je crois que c'est du rôle du gouvernement donc de protéger également la population. Mais je voulais quand même vous dire, contrairement à ce que Dominique a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas. Je voulais quand même rétablir. Non, je voulais rétablir tes comptes vérités sur ce plateau-là. Nous sommes dans un régime d'information. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Il faut juste informer l'autorité que nous allons marcher. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand le gouvernement envoie des gendarmes, des policiers pour quadriller la marche, tout se passait bien. Et même, au sein même des manifestations, il y a des manifestants plutôt, il y a quand même une série de sécurité qui traquaient même ceux qui venaient à la marche avec des machettes et autres. Donc, ça veut dire que il y a déjà une discipline donc, au niveau de cette opposition. Mais c'est à chaque fois quand on envoie des gens infiltrer la marche, on les prend également. Donc, si le gouvernement veut bien faire les choses, il suffit seulement d'envoyer des policiers. Et je vous dis qu'il y a des gendarmes qui portent des tricots et sur lesquels il est mis observateurs, qui sont parmi les manifestations. Ils ne sont jamais inquiétés. Ils marchent jusqu'à la fin et il n'y a rien. Donc, si les gens ont une bonne volonté que les choses se passent dans les normes, il suffit seulement donc d'envoyer des policiers et des gendarmes quadriller la marche et vous verrez que tout se passera bien. Maintenant, lorsqu'on fait venir des militaires qui bastonnent, et je vous dis que j'ai assisté au niveau donc de TV2 où ceux qui sont en rouge, les militaires les refoulaient. Nous sommes dans quel pays? Voilà, nous sommes dans quel pays? Quand on voit le rouge, on se dit non, il est du PMP, il est de l'opposition, on doit tout faire. Même si tu es dans un taxi, on te sortait du taxi, on te dit de retourner chez toi. Nous sommes dans quel pays? Donc je vous dis que nous sommes dans un pays qui militarise et nous sommes dans un pays où le régime militarise tout. Et même à force donc de trop tirer sur la corde, je vous dis un beau jour, ça va casser. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes dans une situation qui est déjà délétère. Nous sommes dans une situation où la tension a monté. Donc, il faudrait quand même que le gouvernement pose la balle à terre. La loi Bojona ne donne pas la latitude donc, au gouvernement d'imposer des itinéraires à la coalition, aux manifestants. Je vous dis, là, il suffit seulement que le ministre envoie le ministre de la Sécurité est là et tout, envoie des éléments, ils vont quadriller. Mais si les gens veulent quand même imposer, vous parlez tout à l'heure donc de riverains. Si éventuellement le ministre veut montrer sa bonne foi, il suffit seulement d'aller peut-être avec une équipe de la TVT pour que les gens puissent témoigner dans le reportage que c'est nous qui avons dit que lorsqu'on fait des manifestations, ça nous pose des problèmes. Et là, mais quand le ministre, lorsque nous sommes dans un pays où les gens sont des menteurs, je vous dis, lorsque nous sommes dans un pays où les gens sont des menteurs, les gens ont toujours menti dans ce pays, donc ils peuvent croire ces genres de personnes. Je vais vous passer maintenant la parole, au-delà de tout. Vous savez, la dernière fois aux États-Unis, lorsque on a tiré sur un noir et les gens sont sortis. Quand la police était débordée, on a fait appel à la garde nationale. Quand la police est débordée, c'est toi-même qui prends. Aux États-Unis. Je vous dis, quand la police. Je ne sais pas qui a dit que quand la police est débordée. Je vous dis, quand la police est débordée, est-ce que nous sommes dans un pays où la situation est débordée? Non! Tu parles de débordement, je vous dis. Non, écoute ce que tu dis. Écoute les termes que tu prononces. Quand tu parles de débordement, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que dans la situation actuelle où nous sommes, est-ce qu'il y a débordement? Non. Vous faites venir. C'est l'armée qui. Je vous dis que c'est l'armée qui est le. Je vous dis que c'est l'armée qui fout le bordel dans ce pays. Et cette armée-là l'a fait depuis des années. Il faut déborder, mais sauf... Il y a
a jamais eu de bordel. Il n'y a jamais eu de bordel. C'est parce que le chef d'État est passé via l'armée à Téméja que j'ai confiance à vous. Je vous dis à un moment donné, il faut comprendre la situation. Il faut arrêter d'être journaliste. Non, là tu as dit écoutez, on a l'impression que surtout les militaires non, tu agis comme un partisan. Non, tu agis comme un partisan du régime. Tu es journaliste. Il faut faire la lecture des choses. Ce que tu dis, tu es journaliste. Aux États-Unis, on a sorti des militaires. La garde nationale, la garde républicaine. Est-ce qu'il y a un débordement? On a sorti les militaires. Tu n'as pas vu ça? Est-ce qu'il y a un débordement? Est-ce qu'il y a un débordement? Je vous dis, non, tu es partisan du régime. Est-ce qu'il y a un débordement ici? Est-ce qu'il y a un débordement? Non, pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Je vais donner la parole. Tu as arraché la parole. Non, je ne veux pas. Être démocrate, il ne précise même pas le débat. Là, je ne suis pas compris de ta contre-vérité. Je suis là pour te répondre. Voilà. Pour m'empêcher de parler. Non, pas de t'empêcher. Ça, c'est des contre-vérités. Non, vas-y, je te donne la parole. Mais faut pas dire les contre-vérités. Tu peux pas dire les contre-vérités. Je suis là pour t'arrêter tout de suite. Que lorsqu'on a vu les militaires par endroit, et quel endroit, je vous dis que vous là, c'est au niveau du nord, de la route nord, qu'il y a quelques militaires postés par endroit. Mais vers le sud, aucun militaire. Il n'y a que les forces de sécurité, notamment les gendarmes et les policiers. Ça, je sais ce que tu le sais. Alors, dire que la marche n'a pas pris parce qu'on a posté quelques militaires vers le nord, que vers le sud où il n'y a pas de militaires, la marche, les militaires ne sont pas sortis, c'est dommage et lamentable. Et de l'autre côté, je voudrais revenir... Mais les points de ralliement qui sont pris d'assaut par les militaires. Non, je vous dis que les points de ralliement vers Kota et ailleurs, il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de... Je vous dis que... Tu sais, l'opposition a dit, le gouvernement, dans ce pays, en 2012, lorsque l'opposition voulait passer par le grand marché, le gouvernement a dit non. Et ils se sont retrouvés et ensemble ils ont défini l'itinéraire. Lorsque le gouvernement a cette fois-ci émis le souhait ou bien a dit qu'il y a des plaignants, voici ce que je propose. Il suffisait seulement aux organisateurs d'aller. Je vous dis, c'est comme si discuter. Je te dis que la loi. Dominique, écoute ce que je dis. Je te dis que la loi dit. Mais Sylvestre, la loi dit non. Faut pas dire d'accord avec tu veux que je quitte les non, si tu veux quitter, il faut quitter. Je te dis que la loi. Je te dis que la loi. Je vais te dire la même chose. Si c'est ça, faut pas dire d'accord avec On a compris. On va écouter. Alors, toi tu ne vas plus parler ici. Tu parles, je te fais la même chose. Non, on va discipliner un peu les débats. Mais non, quand il parlait, tu l'as laissé parler. Tu ne l'as pas discipliné. Je te répète, je rappelle la loi. Tu quittes même le plateau. Non, si tu veux quitter, tu veux quitter. Moi, je ne veux pas quitter. Je suis le seul arbitre du débat. Alors, qui respecte? Moi, je respecte l'arbitre. J'aimerais attirer mes frères et les téléspectateurs sur un point. Je pense qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle beaucoup de surenchères sur le pourquoi de la marche qui peut marcher, Les gens, quand ils sont sortis, ils ont sorti parce qu'il y avait un certain mal-être, il y avait un certain nombre de questions qu'ils estimaient auxquelles ils devaient avoir des réponses. Et c'est de fil en aiguille qu'on est venu au dialogue. Donc on suppose que les gens se sont retenus parce qu'ils estiment qu'il y a un dialogue, ils ont laissé les politiques faire. Et maintenant, je trouve que ce qui est dangereux, le plus dangereux, dans un pays qui a connu multitude de dialogues, repoussés, à un moment, on tourne en rond, alors que tout le monde connaît les vraies questions. Le plus grave des dangers, c'est que dans la démarche des politiques et dans la démarche de tous les acteurs, les populations aient le ressentir que le dialogue n'est plus qu'on appelle le dialogue n'a plus de poids. La démarche pacifique qui est de marcher, de contester, n'a plus de poids. Il faut laisser aux populations la soupape qui leur permette de s'exprimer. Vaut mieux des marches où les gens s'expriment que des gens qui soient persuadés que aucune marche, aucun dialogue, aucun moyen de recours, aucun moyen d'expression ne leur permettra de dire ce qu'ils pensent. Horus a voulu faire un bon développement, mais a buté un tout petit peu. Dire que aujourd'hui les gens
n'ont pas envie du dialogue, n'ont pas envie de... Non, c'est pas ce que je dis. Oui, je dis, à force d'avoir des dialogues répétés, mais qui n'accouchent d'une souris... Non, les dialogues dans ce n'accouchent d'une pays souris. ont toujours été productifs. Ne me dis pas que tous les 27 dialogues ont fini toujours par un échec. Ne serait-ce que la PG a été exécutée sauf les réformes qui n'ont pas été faites. C'est tout. Le reste, tout a été fait. Maintenant, je vais te dire, ce que tu aurais pu conclure, ça pouvait beaucoup intéresser le Non, ça, je crois que c'est pas lui qui dirige le débat. C'est pas lui qui dirige le débat. C'est le fait que les gens, plutôt les Togolais, étaient accrochés au dialogue. Et les populations, même les marchés se sont dit qu'ils avaient espoir. Et se disent, comme la CEDEAO a relancé le processus de la... Pourquoi donc ne pas soutenir ou bien rester là et souhaiter que cela aboutisse, que de sortir encore pour aller marcher. C'est ça qui a joué contre l'opposition. Au lieu de se cacher derrière une histoire avec l'opportunité même de cette marche. Il faudrait que le dialogue aboutisse. Non, vous savez, nous sommes dans un pays... Et la marche, c'est un droit constitutionnel. Les gens peuvent choisir de marcher. Mais on ne marche pas pour marcher. Les gens, s'ils veulent marcher pour marcher, c'est leur liberté. Nous sommes dans un pays de liberté. Donc, finalement, c'est ce qu'on fait. Non, c'est pas. Je vous dis, normalement, pourquoi les gens reviennent à la marche? Vous savez, lorsque le dialogue est enclenché, il y a quand même la facilitation qui a demandé à ce que tout le monde mette balle à terre. On a demandé à l'opposition de cesser les manifestations. Et de l'autre côté aussi, on demande au pouvoir de ne pas engager le processus électoral. C'était ce qui a été conclu. C'est faux. Non, regardez, il ne lit pas. Je vous dis que ce monsieur ne lit pas. Ce monsieur ne lit pas. Donc, c'est quel type de journaliste? Ce monsieur ne connaît rien de la loi. Signé par les partis. Je vous dis, ça dit même pas de cap. Il est interdit de marcher. Maintenant, je dois te montrer comment il faut dire. Tu ne lis pas. Tu ne maîtrises pas les lois de ton pays. Donc, tu dois avoir une culture. Non, Ce n'est pas dans le protocole.